Alors, Monsieur T, déjà merci de nous avoir rejoints près d'une heure après le début du conseil municipal. On voit effectivement que les Châtillonnais et leurs problématiques vous intéressent grandement. Merci pour cette entrée en matière qu'on pourrait qualifier de théâtrale, puisque on sait qu'en fait vous préparez quelques interventions pour au final simplement pouvoir les mettre sur vos réseaux sociaux. Donc c'est assez utile. La prochaine fois, mettez peut-être aussi les réponses, comme ça permettra d'avoir la globalité du sujet. Déjà, je m'inscris en faux sur ce que vous dites par rapport à mes votes, que vous expliquez être contre la vidéoprotection et contre l'armement de la police municipale. Moi, je vous mets au défi de me trouver en fait les procès-verbaux qui montreraient que j'ai voté contre. Donc, ceci est faux. Et la désinformation, Monsieur T, c'est pas parce que vous en faites pour vous un élément en fait de votre communication que ça crée en fait une vérité. On est encore dans un pays de formalisme où on peut déconstruire en fait les mensonges qui sont faits. Je rappelle juste ici encore une fois que je suis commissaire sécurité à la région Île-de-France, que je vote de manière systématique les crédits alloués aux différentes communes pour accompagner la vidéoprotection. Nous avons nous-mêmes à Châtillon étendu la vidéoprotection, et c'est d'ailleurs aussi grâce à l'étenduction de ce système de vidéoprotection que les auteurs des coups de feu ont été aussi rapidement appréhendés. Je ne sais pas où vous avez lu que j'étais contre l'armement, où vous avez vu que j'avais voté contre l'armement de la police municipale. Ceci est faux, preuve en est. Je suis maire depuis maintenant un peu plus de 4 ans. Je n'ai pas désarmé la police municipale, j'ai au contraire continué à l'équiper. Vous savez, Monsieur T, votre intervention, elle est bonne ni au fond, ni sur la forme. Pourquoi? Parce que sur le sujet que vous évoquez, c'est facile en fait de gesticuler lorsque nous sommes aux affaires et lorsque nous agissons. Parce qu'effectivement, lorsqu'il y a eu ces coups de feu, donc dans le cadre des RIX qui ont touché plus globalement un certain nombre des communes, nous avons été très rapidement, nous, opérationnels, en lien évidemment avec les forces de police nationale, dont, je vous le rappelle, Monsieur T, c'est le métier. Alors, merci de me prêter peut-être un grand destin de ministre de l'Intérieur, mais à ce stade, je suis maire de Châtillon et cela me convient parfaitement. Mais ce n'est pas pour ça que je détourne la tête sur les questions de sécurité publique. Et d'ailleurs, contrairement à vous et à vos amis politiques qui avaient détourné la tête sur les problématiques notamment d'effectifs, qui avaient laissé partir la gendarmerie, qui n'avaient pas laissé partir l'annexe qui était de la police nationale qui était à Vauban, nous travaillons à recruter davantage de policiers municipaux, contrairement à vous qui avez détourné la tête sur la question du trafic de cigarettes au niveau de la ligne 13 et qui avez laissé délibérément, parce que vous estimiez que ce n'était pas de votre compétence que de s'attaquer à ce trafic, et vous avez laissé prospérer parfois jusqu'à une trentaine, une quarantaine de vendeurs de cigarettes sur des créneaux extrêmement larges. Nous nous sommes attaqués à ce sujet en mettant une annexe de la police municipale, en allant partout où il était possible d'obtenir des forces supplémentaires. Et d'ailleurs, je ne vous ai pas vu, ni vous ni vos amis, signer la pétition où nous demandions du renfort pour le commissariat de Montrouge. Ce trafic, il n'est pas endigué. Encore une fois, moi, je ne me cache pas derrière mon petit bois et je ne fais pas en fait de fake news. Mais par contre, effectivement, ça va beaucoup mieux. Nous n'avons pas, nous, contrairement à vous, détourné la tête au niveau des incivilités partout dans la commune, et nous les avons pris de front. Et notamment dans le rapport avec Monsieur le procureur de la République, où les rappels à l'ordre, où le système aussi de vidéoprotection, nous avons demandé dans le parc social aux différents bailleurs de pouvoir installer des caméras, ce qui n'avait jusqu'alors jamais été fait. Alors, dans le cadre effectivement de ce drame qui a entaché notre commune, et c'est un événement extrêmement grave, oui, nous avons agi immédiatement, nous avons armé
notre CSU pour pouvoir apprécier sur le territoire communal de ce qui se passait 24 heures sur 24. Armer le CSU, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous avez un policier municipal en fait qui est derrière les caméras et qui voit ce qui se passe. J'ai immédiatement demandé et obtenu des renforts de police, et je salue d'ailleurs ici le travail mené par la police nationale, par le préfet de police, par le préfet des Hauts-de-Seine, le sous-préfet d'Antony qui nous ont accompagnés. J'ai même été appelée, vous voyez, il n'est pas de mon camp politique, par Othman Nasrou pour pouvoir échanger sur la situation. Il m'a assuré de son plein et entier soutien. J'ai immédiatement, et je l'assume totalement, parce que contrairement à vous, moi je ne fais pas que des effets de manche, j'agis, demander à mon administration de préparer effectivement un arrêté de restriction de la circulation des mineurs, un couvre-feu comme je l'avais fait dans le cadre des émeutes, parce qu'effectivement à ce moment-là, Monsieur T, moi j'étais pas recroquevillée dans un coin en me demandant ce qu'allait me tomber sur la tête, j'ai agi en fait pour protéger la population de cette ville, et nous ne savions pas ce qu'il risquait de se passer, donc effectivement il fallait agir, et j'ai d'ailleurs eh bien aussi pris un arrêté pour interdire le regroupement de plus de 3 personnes sans justification à partir de 18 h aux abords des zones de transport en commun, parce qu'il y avait effectivement des regroupements et que la police nationale ou la police municipale, dans certains cas, avait aussi besoin d'une base légale pour pouvoir agir. Alors oui, nous avons agi à ce moment-là, nous continuons d'agir avec Monsieur Jacot, encore une fois, et quoi que vous en disiez, eh bien, ce que nous permettons en fait de faire désormais permet aussi eh bien, de limiter toutes ces problématiques de sécurité. Vous savez, on travaille en lien avec les autorités de police, parce que je crois aussi dans ce continuum de sécurité, et je crois aussi qu'en tant que maire, j'y ai toute ma place. Mais il ne faut pas confondre, Monsieur T, les responsabilités. Alors, j'espère vous avoir prouvé sur le fond que vous aviez tort, et j'espère que vous ne tronquerez pas ce que vous allez mettre sur vos réseaux sociaux, parce qu'on sait bien à quoi tout cela est destiné. Et il y a la forme. Vous voyez, moi je suis juriste, il y a le fond, mais il y a aussi la forme. Et sur la forme, là, je vais vous dire quelque chose. Moi je trouve que c'est quand même particulièrement indécent de faire de la récupération politique autour de ces événements. Toutes les villes, malheureusement, dans notre territoire, ont été touchées dans le cadre de ces affrontements et de ces rixes. Oui, Monsieur T, c'est profondément indécent, parce qu'il y a des moments où, effectivement, ce qu'attendent les Châtillonnais de notre part, c'est une forme d'union républicaine pour répondre à des problématiques. Vous savez, en 2015, et vous n'étiez pas arrivé, Monsieur T, lorsque nous avons fait la minute de silence pour les victimes du 13 novembre, quand Abdel Slam, en 2015, je n'étais pas maire, c'était Monsieur Chostek, a traversé et resté sur le territoire communal. Moi, je ne me suis pas précipitée, ni d'ailleurs mes collègues qui étaient conseillers municipaux ou qui étaient des responsables politiques, pour aller expliquer que la ville se transformait en un affreux Far West, islamiste, terroriste, etc. Non. Vous savez ce que j'ai fait, moi, Monsieur T, contrairement à vous? Moi, j'ai appelé Jean-Pierre Chostek en lui assurant de tout notre soutien sur ce sujet-là. Parce qu'avant toute chose, nous, ce qu'on souhaitait, c'était en fait que la population soit à l'abri, c'était de rassurer. Et nous avons d'ailleurs, ensuite, à l'époque, avec Madame Monsny, Monsieur Vidlocher, Madame Gourrier et Monsieur Adjroud et le député de l'époque, Jean-Marc Germain, étaient sur le terrain, comme nous l'avons été non-stop avec Madame Guertin, avec Monsieur Vaudour et avec d'autres élus, avec Monsieur Jacot, auprès des commerçants, auprès de la population, pour aller voir les gens, pour aller les rassurer. Qu'est-ce que vous avez fait, vous? Qu'est-ce que vous avez fait? Moi, je devais partir en vacances, vous voyez, Monsieur T. Et mon sens des responsabilités fait que je suis restée sur le territoire de ma commune. J'ai été appelée. Oui, j'ai été appelée par Monsieur Gazot, depuis l'étranger, pour me demander, en fait, effectivement, comment est-ce qu'il pouvait nous accompagner et pour s'enquérir de la situation. Parce qu'il y a des moments où la récupération, eh bien, elle n'est pas digne face à ce que traverse, en fait, une communauté. Alors, vous faites feu de tout bois. Vous essayez encore une fois de nous mettre dans une case, mais dans laquelle vous ne pourrez pas, en réalité, nous contenir ou nous maintenir, Monsieur T. Je sais que ça va au-delà, en fait, de vos différentes représentations par rapport à ce que devrait être la gauche. Non, la gauche, elle n'est pas
laxiste, Monsieur T. En tout cas, pas à Châtillon. Voilà. Et sur la forme, je crois que vous auriez peut-être été mieux inspiré plutôt qu'un communiqué 48 heures après les faits, alors même que justement les suspects avaient déjà été retrouvés grâce à ces caméras de vidéoprotection que nous avons renforcées et installées. Eh bien, vous auriez peut-être mieux été inspiré d'aller voir un peu la population et de discuter un peu avec les commerçants, comme nous l'avons fait, ou peut-être de vous enquérir de ce qui se passait. Et c'est ça, en fait, la différence entre vous et nous, c'est que on n'est pas au service du buzz, du petit mot ou de la polémique gratuite. Non, nous, on est tout entier en fait dévoués au service de nos habitants. Et c'est aussi le sens qu'on donne à notre mandat. Et je finirai en fait en concluant par une très belle citation de Mendès France qui disait « La démocratie, c'est beaucoup plus que la pratique des élections et le gouvernement de la majorité. C'est un type de mœurs, de vertu, de scrupules, de sens civique, de respect de l'adversaire. C'est un code moral. Et nous, nous sommes de ce côté-là. Alors, peut-être que vous pourriez, de temps en temps, vous en inspirer, cher monsieur. Je vous remercie. Allez-y, monsieur Gazeau. Oui, merci Madame la maire. Très belle intervention et merci de m'avoir cité. Je n'ai pas fait évidemment cet appel pour qu'on en parle, mais je suis ravi que vous l'ayez mentionné. Non, ce que je voulais dire, évidemment, qu'il faut faire des choses au niveau de la commune. Il y a un certain nombre de choses qui sont faites au niveau de la sécurité que vous faites, c'est indéniable. Je crois que ce qui est le plus... Bon, d'abord, les problèmes qu'on a, on n'est pas une île déserte en France où dans les Hauts-de-Seine, qui est pourtant un département relativement privilégié, on voit qu'il y a des problèmes, même entre guillemets, même au Plessis-Robinson, voilà, qui pourtant a une politique réputée de fermeté, etc. Les problèmes sont des problèmes qu'on traîne, depuis des années, voire des dizaines d'années. Ce sont des problématiques de politique nationale que ici, localement, on n'a pas la capacité comme ça de résoudre. Alors évidemment, on a quand même des choses qu'on peut faire. Vous avez fait un accord avec la RATP, du moins les services de sécurité, de manière à une meilleure coordination, en quelque sorte. En tout cas, avec la RATP, il y avait une espèce de frontière à l'entrée du métro qui est assez dommageable. Vous avez essayé, c'est pas toujours facile, vous avez renforcé les effectifs de policiers municipaux. Il y a une problématique effectivement de recrutement, de départ, de manque de stabilité, mais ce n'est pas propre non plus à Châtillon. Après, je crois que la problématique de toute ville, et en particulier de la nôtre, c'est de préserver un équilibre social. Notre slogan, vous savez que c'est une ville équilibrée et conviviale, effectivement équilibrée. Cela passe par le fait d'éviter évidemment des ghettos, comme on en voit malheureusement à trop d'endroits, et où certaines populations s'accumulent malheureusement, et cela crée ensuite des tensions. Il y a des îlots aussi de pauvreté. Donc bon, il faut vraiment, et ça on peut le faire au niveau de, enfin un peu. On a des pressions évidemment de la préfecture, de la région, de l'État, mais il faut absolument faire en sorte, j'entends bien les problématiques soulevées par M. Vidlechet sur les logements sociaux, mais il y a peut-être 3000 demandes ou 1700 demandes ou 1900, mais enfin on n'a pas forcément vocation non plus à répondre à toutes les demandes de personnes qui s'expriment à Châtillon, qui parfois d'ailleurs viennent d'ailleurs, ou une domiciliation à Châtillon. Il faut préserver cet équilibre, et je crois que c'est pour ça d'ailleurs qu'on avait insisté sur les prochains gros programmes des ARU et peut-être ultérieurement de l'ONERA, c'est de préserver la bonne. Ce que j'ai aimé quand je suis arrivé à Châtillon venant de Meudon, c'est justement le fait que on avait une ville équilibrée où toutes les couches de la population étaient représentées. Il faut que ça demeure, et c'est ça qui au niveau local peut faire en sorte que malgré un environnement très défavorable, nous puissions à peu près préserver le bien-être, en tout cas la sécurité à Châtillon. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Gazeau. Rappelez aussi que sur ces situations
de monter en fait en tension. Hein. Au niveau des RICS, il y a une cellule anti-RICS qui a été créée d'ailleurs à votre initiative, Monsieur Jacot, en lien avec le service prévention que nous avons créé, parce que à Châtillon, il n'y avait pas en fait de service de prévention de la délinquance. Donc c'est un service qui date de fin 2020, début 2021 et qui gère notamment le CLSPD, auquel encore une fois je vous invite. Je crois que les uns et les autres vous avez dû recevoir l'invitation, donc venez plutôt que de vous abreuver de choses qui seraient très à la surface. Venez voir ce que disent de Châtillon sur la question de la sécurité le procureur de la République, le commissaire de police, le sous-préfet et toutes nos entités en termes de sécurité. Cette cellule anti-RICS, elle est déployée à partir du moment où il y a effectivement une difficulté. Il y a eu des sujets qui sont montés malheureusement crescendo, avec notamment ce qui s'était passé devant le lycée Monod à Clamart. Il y a eu des choses ensuite devant les lycées Louis Girard ou à Dardenne, à Malakoff et avant. Il y a eu également après le Plessis-Robinson. Il y a eu toute une atmosphère comme ça, un peu de montée effectivement crescendo. Et cette cellule permet aussi eh bien, de pouvoir détecter les signaux faibles, puisque c'est pas vous, Monsieur Jacot, qui allez me contredire. Je sais que vous avez beaucoup travaillé sur ces sujets. On sait que les signaux faibles aussi sont ce qui permettent justement d'appréhender et de prévenir en fait la commission d'un certain nombre d'infractions. Alors il fut une époque où dans notre pays, avant le passage du président Nicolas Sarkozy, où nous avions, vous voyez, ce qu'on appelle les renseignements généraux, les RG, qui faisaient un travail absolument fabuleux et qui permettaient justement, en étant en lien avec la population, en étant en lien avec les commerçants, en étant dans les quartiers, qui permettaient en fait d'avoir en fait ces signaux faibles. Mais souvenez-vous, je crois que c'est là aussi un de vos amis politiques, cher Monsieur Tay, les policiers n'avaient pas vocation à jouer au foot avec les jeunes. Non, mais peut-être que justement, en tissant aussi ce lien de confiance, de proximité, ça permettait d'appréhender un certain nombre de difficultés. Parce que si je crois dans la nécessaire répression, la sécurité, elle n'est réellement aboutie qu'à partir du moment où elle s'appuie sur ses deux jambes. La question de la répression et la question de la prévention. Et notre travail, c'est aussi d'accompagner justement, de prévenir toutes ces formes de violence, de déconstruire aussi sur ces situations parfois extrêmement tendues entre jeunes de villes voisines, etc., où parfois on est sur des sujets qui remontent à des décennies de difficultés. Donc oui, déconstruire, accompagner, prévenir. Le service jeunesse et le service prévention ont d'ailleurs fait un travail extraordinaire dans la période en restant en nocturne avec nos jeunes pour écouter, pour libérer la parole, parce qu'il y avait aussi une appréhension d'un certain nombre de nos jeunes. Et ces problématiques de sécurité, elles doivent être vues de manière globale, de manière non dogmatique, de manière extrêmement pragmatique pour répondre aux besoins des habitants. Et je crois, encore une fois, que nous travaillons durement dans notre ville sur ce sujet-là. Donc effectivement, si on pouvait de temps en temps éviter les caricatures un peu stériles et les anathèmes, parce que je ne vois pas en quoi notre ville, notre municipalité est responsable, par exemple, de ce que vous nous dites avec cette voiture où malheureusement quelqu'un en fait a été brûlé. Voilà. Ben, en quoi est-ce que notre municipalité, Jean-Pierre Chostec, était responsable et vous, amis politiques, étaient responsables du passage d'Abdeslam en fait sur le territoire communal? Ben non. Voilà. Donc je crois que chaque chose doit rester à sa place et encore une fois, ça vous honorerait réellement, ça vous honorerait de prendre un peu conscience de tout cela sans à peine arriver dans cette salle. Arriver et faire le show et mener des attaques frontales comme ça, qui, encore une fois, vous le savez, ne desservent que vous,